Après 29 jours de pénitence, les Maliens dans leur ensemble ont célébré la fin du jeûne de Ramadan ce jeudi 14 juin. À Bamako, les mosquées ont été prises d'assaut pour la traditionnelle prière d'Aïd el-Fitr. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a, comme de tradition, prié à la grande mosquée de la capitale. À l'instar de milliers de ses compatriotes, le président malien, candidat à la prochaine présidentielle, a prêché pour un Mali apaisé. On se prépare. Tous ceux qui ont l'ambition d'en être se préparent selon les règles de l'art et que les Maliens aient un choix libre, éclairé et souverain. C'est le vœu que je forme aujourd'hui ici, en cette mosquée sacrée de Bamako. Je souhaite de tout mon cœur que les Maliens retrouvent la paix et la concorde dans un dialogue fécond. Je souhaite aussi à l'ensemble des peuples africains de vivre dans la paix, d'être sur le chemin du développement. Si les hommes politiques ont les yeux rivés vers les prochaines échéances électorales avec des préoccupations diverses d'un camp à l'autre, le Malien lambda, lui, souhaite un pays encore plus fort à l'issue du scrutin à venir. Nous sommes à 45 jours des élections également au Mali ici. Et je souhaiterais que ça se passe dans la plus grande tranquillité, que ce soit une élection paisible, vraiment que ça se passe bien, Inch'Allah. C'est notre pays, nous souhaitons le meilleur. Et nous pensons qu'avec ce que le gouvernement est en train d'entreprendre par rapport aux élections, eh bien, nous permet d'espérer que nous aurons des élections apaisées. Les hommes politiques, il ne faut pas qu'ils vont gâter notre pays. Le pays n'appartient à qu'une seule personne, c'est pour tout le monde. Donc en voulant chercher le pouvoir, il ne faut pas qu'ils vont mettre le pays en feu. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir ensemble celui qui va gagner, alors on n'a qu'à reconnaître les résultats des urnes. En attendant le début de la distribution des cartes d'électeurs prévues pour le 23 juin, les partis politiques affûtent leurs armes en vue de la campagne qui démarre le 7 juillet 2018. Déjà, 31 candidatures devront être examinées par la Cour constitutionnelle d'ici le 29 juin.